faut qu'on puisse développer une performance opérationnelle, une agilité d'organisation et évidemment, j'allais dire, ça passe par une nouvelle vision du talent management. Et alors cette vision, ça serait quoi ? Finalement, on est parti du principe que dire que être un talent, c'est être un accélérateur de la stratégie. Ça ne veut pas juste dire être un accompagnateur de cette stratégie, mais appuyer sur le champignon. Autrement dit, c'est pas lié à un métier, c'est pas lié à une formation, c'est pas lié à un diplôme, c'est vraiment lié à cette vision-là. Ça veut dire aussi pour nous que c'est pas juste un outil RH. J'allais dire pas juste un joujou RH pour faire une belle GPEC, mais vraiment tourné vers l'employabilité. Et donc la conclusion de tout ça, c'est que les salariés, chacun des salariés, doit être acteur de son propre développement, doit être capable de transmettre, de partager son savoir, ses connaissances, pour arriver finalement à une multi-détection de talents et pas juste une chose qui viendrait d'une direction, qu'elle soit de ressources ou de relations humaines. Pour accompagner la stratégie de votre entreprise, pour être au cœur vraiment de la création, vous avez donc besoin de détecter des talents où qu'ils soient et mettre en place des plans individuels de développement pour les accompagner. Est-ce que ça pourrait résumer votre vision du talent management ? La réflexion qui nous amène là, c'est de se dire, le collaborateur, il a 3 choses à mettre en œuvre. La première chose, c'est faire part de mon talent. En faire part à tous. Parce que nous, RH, on est au courant de certaines choses. Mais si je suis très dynamique dans une activité associative, est-ce que mon employeur connaît cette compétence ? Pas nécessairement. Si j'ai utilisé mon CPF hors temps de travail, est-ce qu'il le sait ? Pas nécessairement. Donc faire part à mon employeur de ces informations-là pour prendre en main mon propre destin de talent et ainsi alimenter cette réflexion globale dont on vient de parler. Pro-perso, les deux sont liés, c'est ce qu'on disait ce matin. Exactement. Finalement, c'est plus une question de vie professionnelle ou vie personnelle, mais de vie publique et de vie privée. Quels sont les éléments que je veux mettre en avant pour développer mon employabilité ? Et notamment, il y a un outil qui est merveilleux dont on va probablement parler, qui est la digitalisation. Avec cette capacité d'outils, je peux dire partout, presque, à n'importe quel moment, quelles sont mes compétences. C'est quoi son rôle au manager dans tout ça ? Il est essentiel, évidemment. Et essentiel à côté des RH, à côté du déploiement de la stratégie. C'est quand même un des premiers vecteurs de cette transmission qu'on évoquait de la stratégie. C'est également un acteur de l'identification des compétences, avec toujours le tiraillement de dire si j'évoque des compétences extrêmement développées de mon collaborateur, est-ce qu'un talent manager tout là-haut va pas venir me le piquer ? Mais c'est aussi finalement tout ça, et c'est un des intérêts de l'outil, c'est de rendre accessible le talent management à tous, qu'ils soient experts RH, qu'ils soient managers ou qu'ils soient collaborateurs. La première chose, c'est la solution globale. Et ça m'importait d'avoir dans un même outil la paye, la formation, les entretiens, j'allais dire all-inclusive. Quand on va à l'hôtel, on est content d'avoir tout, mais aussi de pouvoir choisir à la carte et aussi de se dire que un jour, je prends ce niveau-là et demain ou après-demain, je pourrai continuer à progresser. Le deuxième intérêt pour nous, c'était le célèbre ATAWAD. L'Anytime, Anywhere, Any Device, de se dire que je dois pouvoir, et en particulier dans le développement RH et en particulier dans la gestion des talents, l'exprimer à tout moment et sur tout support. Avec, on l'a vu il y a un instant, la user experience. Moi, collaborateur, je n'ai pas forcément la même attente d'outils que moi, expert RH ou que moi, manager. Orienté client. Et enfin, et ça a été le troisième élément majeur de choix d'ADP, l'agrégation de data. On a beaucoup parlé de big data aujourd'hui. Je parlerai de smart data, de la data intelligente, que permet notamment cet outil. L'outil, cette solution qui propose quand même une vue à 360 degrés, pourquoi avez-vous choisi de commencer par la partie gestion des entretiens, gestion de la formation, et même je crois que vous avez commencé par la partie formation professionnelle ? Oui, alors on a commencé par la paye, évidemment, mais au-delà de ça, on a commencé par la formation. Pour la raison toute simple, c'est qu'on souhaitait que le collaborateur puisse déjà avoir un petit bout de sa valise numérique dans lequel il avait son passé de formation.
ces différentes demandes, acceptées, refusées, de formation, lui permettant à lui, mais aussi au manager dont on parlait il y a un instant, de préparer l'entretien. Donc ça a été la première chose. La deuxième chose, ça a été de dire, on a une obligation légale, on s'en réjouit, on s'en réjouit pas, qui est l'entretien professionnel. Contrairement à l'entretien annuel, celui-ci, il est inscrit dans le Code du travail avec des contraintes de traçabilité notamment, et le digital le permet d'une manière tout à fait claire. Et puis, troisième point, c'est ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure sur la smart data, c'est que la donnée crée la donnée. Donc plus on met d'informations dans le système, plus on peut ensuite qualifier ces données, plus on peut transmettre ces données aux collaborateurs, aux managers, pour tracer son destin professionnel, son employabilité. C'est un déploiement qui est, comme tous les changements, qui doit obéir à plusieurs règles. Un accompagnement, évidemment, sur le fond et sur la forme. Mais le premier élément qu'on a souhaité faire, c'est donner un nom. Donner un nom au système, non pas que Decidium ne soit pas un magnifique nom, mais on l'a baptisé Harmonie, avec tout ce que ça sous-entend derrière. Harmonie, évidemment, des uns et des autres, mais des données. Deuxième chose, on est passé de plusieurs outils, donc plusieurs contenus différents, à un seul et unique entretien, et plusieurs types de technologies. Technologie, c'est un grand mot, de l'entretien papier à l'entretien sur Excel, à des choses un petit peu diverses et variées. Donc il a fallu accompagner ça, et j'ai fait un vrai roadshow, j'allais dire, que ça soit devant les IRP et plusieurs fois avec des questions très tournées vers mais la donnée finalement qui va y avoir accès, à des roadshows tournés vers les salariés, vers les managers, importants pour répondre aux questions que peuvent faire naître une digitalisation d'un processus. Et puis il y a eu des questions aussi de se dire mais finalement dans nos populations on a des personnes qui sont sur de la logistique, donc à la chaîne, qui n'ont pas d'ordinateur. On a des domaines, et comment on fait pour digitaliser des entretiens pour des personnes qui n'ont pas cette aisance numérique. Là, j'ai décroché mon téléphone ou j'ai décroché mon Decidium pour poser des questions à ADP, à vous Anne-Lise et à tous les autres, pour nous accompagner sur ces réflexions-là qui étaient parfois d'ordre technique et parfois d'ordre de contenu. Et ça, c'était un élément intéressant, passé et futur, mais le futur de demain, j'allais dire chez chacun et chacune d'entre nous. Le premier, c'est continuer à aller vers de la smart data et continuer à aller vers de l'analyse prédictive. Aujourd'hui, mon rêve de cet outil-là, c'est de pouvoir donner des parcours de collaborateurs, des parcours de performance aux uns et aux autres. Et finalement, c'est presque quitter, je pourrais changer de titre, le talent management pour aller vers du people management. L'objectif, c'est que chacun soit talent à travers ses compétences. Vous l'avez dit également, c'est une solution qui est modulable, adaptable. Ça permet vraiment de s'adapter aux besoins de nos clients, à l'évolution de nos clients, au contexte de nos clients à un instant T. Et bien évidemment, elle est globale. Et ça permet vraiment d'avoir cette vision à 360 degrés de votre capital humain, du capital humain de votre entreprise. En plus, on bénéficie, on ne voit pas le slide, mais on bénéficie réellement de... En premier, l'expérience utilisateur qui est intuitive, ergonomique, visuelle, on en a parlé tout à l'heure. On a du reporting adapté à chaque interlocuteur, collaborateur, manager, expert RH. Un accompagnement RH au quotidien par des experts RH qui partagent avec vous les bonnes pratiques, ce qu'on peut voir nous au quotidien chez nos clients. Et on peut aussi même faire un service sur mesure. Par contre, je précise tout de suite que la data ne fait que renforcer l'humain. Laisser la data toute seule, à elle seule divaguer ici ou là, c'est pas du tout le métier RH. Et la qualité de cette data, alimentée par le collaborateur, par le manager et par l'expert RH, permet justement de déployer ensuite un programme de talent encore plus fin que la qualité de data est là.